combien de reps je devrais faire pour bâtir de la masse musculaire versus perdre du gras. Donc ça, c'est un sujet en fait qui apporte beaucoup de débats, qui a eu beaucoup de fausses croyances pendant longtemps sur ce sujet-là, le fameux 1 à 5 reps pour la force, 6 à 12 reps pour la masse musculaire et 12 reps et plus pour la cote. Mais qu'est-ce qu'il y en est réellement? Parce qu'on voit des tendances à ce niveau-là. Typiquement, on a les gens qui essayent toujours de perdre du gras, qu'on dirait qu'ils sont en phase de perte de gras depuis toute leur vie, font toujours des supersets, haut de corps, bas de corps, avec des séries 12 à 15 répétitions, finissent leur workout tout le temps en sueur et pourtant, ils n'arrivent jamais à y cote versus des gens qui vont lever pesant pour bâtir la masse musculaire. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Combien de reps que tu devrais faire? Premièrement, on va parler de masse musculaire en premier. Fait qu'il y a eu quand même plusieurs études dans les dernières années qui ont montré que finalement, le fameux mythe du 6 à 12 répétitions, c'est ça qui est optimal pour bâtir de la masse musculaire. Ça semble pas tout à fait vrai parce que on a vu qu'il va y avoir des gains similaires en faisant aussi peu que 5 répétitions et aussi haut que 30 répétitions et que finalement, la variable la plus importante, c'était l'échec musculaire. C'est d'atteindre l'échec musculaire. Puis une autre variable aussi qui est à considérer, qui est importante, c'est le volume total d'entraînement qu'on se trouve à faire. Mais s'entraîner suffisamment proche de l'échec musculaire pour le gain de masse musculaire, c'est un gros facteur. C'est un facteur qui est super important. C'est le facteur le plus prédominant. OK? Faut que tu sois minimalement à 5 répétitions proches de l'échec musculaire. Quand tu termines ta série, la plupart du temps, 3 étant encore mieux, à 3 répétitions d'échec musculaire. Ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens sous-estiment leur point d'échec réel. Bref, le plus important, c'est d'atteindre l'échec musculaire. Mais, en pratique, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir un gros volume d'entraînement, par exemple, en faisant du 5 répétitions parce que souvent, les gens vont plus souvent avoir des douleurs, en fait, d'utiliser des grosses charges comme ça. Ça va être un peu plus difficile pour bien des gens d'optimiser la croissance musculaire simplement parce que y aller avec des grosses charges comme ça va créer certains problèmes qu'on n'aurait pas forcément en faisant du plus haute répétition un peu. Puis de l'autre côté, quand tu fais 12 répétitions et plus, en fait, puis que tu vas vraiment dans le 20, 25, 30 répétitions, c'est extrêmement douloureux à faire. Te rendre réellement proche de l'échec musculaire dans ces répétitions-là, souvent, on va abandonner mentalement avant de se rendre. Tandis que se rendre à l'échec musculaire dans du 8 à 10 répétitions, c'est quand même plus facile à atteindre, OK? Mais c'est vrai que si tu te rends à l'échec musculaire en faisant du 20, 25, 30 reps, tu vas avoir à peu près les mêmes gains. La réalité, c'est que souvent, les gens se rendent pas là parce que c'est très souffrant. Puis si tu fais ça tout le long de ton workout, ça se peut que tu aies tellement une grosse quantité de déchets métaboliques de cumuler dans ton corps que ça pourrait commencer à donner des nausées, faire en sorte que tu te sentes pas très bien pendant ton workout. Donc c'est vrai que de manière pratique, c'est plus facile dans un range de 6 à 12 répétitions de maximiser l'échec musculaire, le gain de masse musculaire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Tu pourrais le faire dans du 5, tu pourrais le faire dans du 15, 20 reps aussi, mais c'est souvent un peu un sweet spot en termes d'application pratique. Maintenant, pour la perte de gras, le fameux mythe du 1 à 5 pour la force, 6 à 12 pour la masse, 12 et plus pour la cote, pour coter. En fait, pour les gains de force, quelqu'un de plus débutant va avoir des gains de force très significatifs à faire plus que 5 répétitions et en fait, probablement que pour quelqu'un de plus débutant, va avoir une meilleure progression de faire plus de répétitions parce qu'il va être exposé à plus de répétitions totales, ok, plus de pratique. Donc, possiblement qu'il peut avoir des meilleurs gains en force, de faire un petit peu plus haute répétition. Pour quelqu'un de plus avancé, par contre, ça devient essentiel d'aller dans les plus basses répétitions, ok, pour avoir des gains en force. Donc, c'est vrai qu'on pourrait dire que tu as besoin des plus basses répétitions pour avoir des gains en force. Ok, ça veut-tu dire que tu devrais faire du 1 pour maximiser tes gains en force? Vraiment pas, en fait. Mais c'est vrai qu'à un certain point, faire des séries de 8-10 répétitions, tu progresseras plus tant en force. Donc, plus tu acquiers d'expérience d'entraînement, plus il va falloir que tu ailles vers des basses répétitions pour avoir des gains en force. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour la perte de gras? En fait, faut comprendre que la perte de gras, c'est pas une qualité athlétique, c'est pas quelque chose que peut vraiment entraîner. Peut créer une élévation de la dépense énergétique, mais au final, c'est toujours la balance entre l'apport calorique que tu ingères versus ce que tu dépenses. Puis quelqu'un pourrait très bien faire juste de l'entraînement de force, induire un déficit énergétique en faisant par exemple du cardio à l'extérieur de ses entraînements de force, contrôler son alimentation pour induire un déficit calorique et se rendre super découpé en continuant à faire par exemple du powerlifting. C'est quelque chose qui serait possible à faire. Fait qu'il faut pas penser qu'il faut absolument changer notre entraînement dans du haute répétition en fait pour perdre du gras. Puis en fait, l'élément le plus important que tu veux avoir quand que tu fais une phase de perte de gras, c'est la rétention de masse musculaire. La rétention de masse musculaire est super
importante. Donc, tu veux t'entraîner, comme j'ai dit tantôt, plus proche de l'échec musculaire. Maintenant, si toi, tu fais tout le temps, par exemple, des circuits d'exercices de 12 à 15 répétitions, mais tu es tout le temps loin de l'échec musculaire, mais tu prends jamais de pause. Tu sais, par exemple, tu fais 4 exercices en rond, là, en circuit, tu prends jamais de pause, mais t'es essoufflé, tu sues beaucoup. Fait que tu vas avoir l'impression que, écoute, je brûle, hein, tu sais, tu vas ressentir de la chaleur, fait que tu vas dire, hey, je brûle plus de gras de cette manière-là. Mais garde toujours en tête, là, quand tu regardes ta dépense énergétique totale dans ta journée, là, tu veux avoir un déficit, c'est sûr et certain que c'est la base, ok? Ben, tu vas avoir une grosse partie de ça, c'est ton métabolisme basal. Après ça, tu vas avoir ce qu'on appelle le non-exercise activity thermogenesis. Après ça, tu vas avoir l'effet thermique des aliments. Puis, en fait, c'est à la toute fin, tu vas avoir, en fait, l'exercice. Puis, en fait, ta dépense énergétique liée à l'exercice est d'environ 5%. Ça peut être plus que ça, là, quand on va parler d'un athlète, là, qui s'entraîne vraiment, vraiment beaucoup. Mais pour la majorité des gens, on va parler d'environ 5% de ta dépense totale qui est ton entraînement. OK? Combien de calories que tu dépenses à l'entraînement. Maintenant, la différence, parce que c'est ça l'idée, tu sais, de faire des circuits, de faire du haute répétition, par exemple, puis tu sais, l'idée de, c'est plus pour la cote, tu sais, tu as une plus grosse dépense énergétique, effectivement, de faire ça à la fin de ton entraînement, peut-être même après ton entraînement, mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est probablement moins de 1%. Fait que quand tu regardes, en fait, toute ta dépense totale dans une journée, tu calcules 1% de différence de ça, on va probablement parler d'une bouchée ou deux d'une pomme, de différence en termes d'énergie. Fait que là, c'est de voir, est-ce que le fait d'avoir des entraînements qui fait que je dépense plus d'énergie dans mon entraînement va mettre en péril la stimulation de gain de masse musculaire que j'aurais faite si, par exemple, je prenais des repos complets puis je faisais des plus hautes répétitions un peu. Peut-être. Fait que, il faut tout ça garder ça en ligne de compte. Tu sais, si tu modifies ton entraînement pour dépenser plus d'énergie à l'entraînement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de le faire de cette manière-là? Peut-être que de garder un entraînement purement stimuler l'hypertrophie musculaire puis rajouter un peu de conditionnement métabolique à part, par exemple, faire du cardio. Pour bien du monde, en fait, je vais le dire en pratique, c'est une meilleure stratégie que de changer le programme d'entraînement complètement pour faire des entraînements plus métaboliques. Puis en fait, ce que je regarderais aussi, c'est surtout, c'est quoi ta progression de ton entraînement? Parce qu'en fait, si tu regardes, moi, le système que j'utilise pour une fin de perte de gras, je regarde beaucoup le volume total, le tonnage, puis je vais être certain qu'il augmente de semaine en semaine. Puis en fait, si tu regardes les répétitions faites, le nombre de répétitions va diminuer, en fait, au fil du temps. Puis souvent, on va commencer avec des séries genre de 10 répétitions semaine 1, puis finir avec des séries de 5 répétitions dans la dernière semaine, mais avec des temps de repos incomplets, puis souvent entre 10 à 15 séries, mais de 5 répétitions, ce qui fait que quand tu regardes, au final, tu as un volume, un tonnage qui est beaucoup plus élevé, mais le nombre de répétitions n'est pas forcément plus élevé. OK? Fait que c'est mieux de regarder la progression en termes de volume total. OK? Fait que je pense que quelque chose qui est vraiment, vraiment surévalué, c'est de faire des hautes répétitions pour découper. Honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne particulièrement bien. Fait que tu peux juste me dire, me mettre une note dans le chat de 1 à 10. Comment tu as trouvé cette capsule-là? 10 étant, c'était vraiment pertinent. Puis n'hésite pas à mettre des commentaires, justement, tu sais, 10, puis qu'est-ce que tu as aimé le plus? 1 étant, honnêtement, c'était une grosse perte de temps. Je regarderai plus jamais tes capsules. Fait que, encore une fois, un gros merci de regarder mes capsules et à bientôt.